Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut, ou peut-être devrais-je dire Sabah al-Khir, parce que je vous emmène aujourd'hui en Égypte pour parler d'un sujet touchy. Vous êtes prêtes et prêts ? Tenez-vous bien, je vais vous parler du voile. Pour la peine, en préparant cet épisode, j'écoute le groupe Kairoki. Vous connaissez ? C'était l'artiste de graffiti El Cid qui en avait parlé quand je l'avais interviewé la saison dernière. Je vous partage ça en description si vous voulez écouter autant Kairoki que l'interview d'El Cid. Il y a quelques années, mes parents habitaient en Égypte, au Caire, avec ma plus jeune sœur. 3 ans à découvrir les pyramides, à boire du carcadé au soleil, à plonger ou à faire du kitesurf sur la mer Rouge, à se régaler de koshari. La chance. Moi, j'avais déjà quitté le nid familial depuis bien longtemps quand ils sont partis là-bas, donc je n'ai pas eu la chance d'y habiter, mais ça ne m'a pas empêché d'en profiter un peu. J'y suis allée 2 fois. Une fois pour le plaisir, les vacances, et une fois pour travailler et pour le plaisir. Because white shoes, non ? Je vous avais raconté justement un voyage complètement fou qu'on avait fait là-bas en Nubie. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la base d'une grosse improvisation et de beaucoup d'adaptations. Je vous remettrai les liens des épisodes en description. Qu'est-ce que c'était chouette ! Sur un de ces 2 voyages, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter les 6 fameuses pyramides de Gizeh. Avec ma maman et avec une guide égyptienne francophone qu'elle connaissait, nous sommes allés nous promener dans ce lieu si mythique, où on a l'impression que le temps n'est qu'une construction de l'esprit. C'est étonnant cette sensation. Devant ces pyramides qui ont vu passer des siècles de vie humaine, en touchant ces pierres, j'avais un peu l'impression que ces 4500 ans d'histoire coïncidaient. Que les époques étaient superposées en plusieurs couches. Un petit effet Marvel et son multivers. Ah, mon Dieu, vous allez vous dire que je suis perchée. Bon, revenons sur Terre un instant, sur du concret et du palpable. Notre guide, Aïssa, portait le voile. Elle avait, je dirais à vue d'œil, peut-être environ 45 ans. C'était en 2016. On entend tellement de choses sur le voile. Entre les personnes qui trouvent que c'est bien, celles qui trouvent que c'est pas bien. Les personnes qui considèrent que c'est une manière d'asservir la femme, celles qui disent « chacun fait ce qu'il veut », celles qui répondent « oui, mais bon, elles ont pas le choix », les personnes qui disent « bah si, elles ont le choix », celles qui répondent encore « c'est parce que c'est insidieux, même quand elles ont le choix, elles se rendent pas compte qu'elles ont pas vraiment eu le choix ». Vous voulez que je vous donne mon avis sur la question ? Eh bah pas de bol, j'ai pas l'intention de vous le donner. Dans cet épisode, j'ai pas envie de vous parler de ce que je pense moi du voile. J'ai envie de vous parler du fait que parfois, on n'est pas obligé d'avoir un avis. Mais aussi du fait qu'on peut avoir un avis et pas forcément l'exprimer. Et c'est pas grave. Je suis convaincue que pour avoir un avis, il faut vraiment profondément comprendre le sujet dont on parle. Et pour profondément comprendre un sujet, il faut aller piocher des informations, des histoires, les avis d'autres personnes, leur vécu, etc. Je vais vous partager une phrase centrale dans ma vie, que ma nièce de 9 ans, Emma, a non seulement très bien compris, mais en plus qu'elle repartage autour d'elle. Il faut écouter pour comprendre, pas pour répondre. Revenons-en donc à notre guide Aïssa. J'ai eu envie de profiter de cette relation de confiance qui était en train de se construire autour de ce moment partagé pour comprendre son rapport au voile. J'en ai parlé avec ma sœur il y a quelques jours justement. Elle me disait que souvent elle n'osait pas trop en parler, comme si c'était un peu tabou. Ce que je pense moi, c'est déjà que le côté tabou de la religion peut être très culturel. En France, la religion et l'argent sont des sujets qui sont généralement tabous. On va rarement demander aux gens, même à des amis proches, s'ils sont croyants ou combien ils gagnent. Mais c'est pas le cas partout. Je ferai un autre épisode de podcast là-dessus. J'ai donc commencé par demander à Aïssa si je pouvais la questionner sur le sujet. Parce que oui, c'est un sujet qui, même s'il n'est pas tabou, relève de l'intime. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'en parler avec n'importe qui. Ça peut être aussi une question de personnalité au-delà de la culture. Comme elle était OK pour en discuter, je lui ai demandé plein de choses. Quand est-ce qu'elle avait commencé à porter le voile déjà ? Et puis pourquoi ? Et puis si c'était plutôt représentatif de comment fonctionnaient les gens en Égypte ? Elle m'a raconté qu'elle ne portait pas le voile plus jeune, que sa famille ne l'avait jamais poussée à le faire.
Et elle m'a raconté aussi que dans leur interprétation du Coran, le voile n'était pas obligatoire, mais que c'était une marque d'humilité, de déférence, face à Allah, donc face à Dieu. Et elle m'a raconté comment elle avait commencé à le porter. Il y a eu le 12 octobre 1992 un très violent tremblement de terre en Égypte. L'épicentre était tout à côté du Caire. Près de 600 personnes sont décédées, plus de 12 000 blessés. C'est un moment très marquant dans l'histoire moderne de l'Égypte. Et Aïssa, comme beaucoup d'Égyptiens et d'Égyptiennes, a été très marquée et a eu peur pour sa vie. Elle m'a raconté que ça avait été une grande prise de conscience pour elle et qu'elle avait donc décidé, à partir de ce moment-là, de porter le voile en signe de déférence, de respect et d'humilité envers Dieu qui l'avait épargnée. J'ai trouvé cet échange particulièrement intéressant, parce que j'avais jamais imaginé qu'un événement marquant puisse déclencher le port du voile. Cet échange n'a été possible avec une telle transparence et une telle ouverture que parce qu'Aïssa s'était sentie en confiance et pas jugée. J'en parle dans mes conférences, et ça me tenait particulièrement à cœur d'en parler ici aussi, parce que je pense que c'est important de se rappeler de 2 choses centrales quand on rencontre quelqu'un d'une autre culture. La première, c'est qu'on a le droit de ne pas avoir d'avis sur quelque chose. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins cultivé, de moins intelligent, c'est même peut-être l'inverse. Il me semble que c'est une marque d'intelligence que de ne pas avoir d'avis sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. La deuxième, c'est qu'on peut avoir un avis et pour autant ne pas l'exprimer, et surtout ne pas l'imposer à l'autre. Je peux être profondément contre le voile et poser des questions à une femme voilée, vraiment, sincèrement, pour mieux la comprendre. Je peux être pour le voile et poser des questions à une femme musulmane qui lutte contre le port du voile dans son pays. Regardez, je peux même avoir un avis sur le port du voile et faire un épisode complet de podcast sur la question sans que vous ne sachiez ce que j'en pense. Alors j'ai envie de terminer cet épisode en laissant la parole à Emma, ma nièce, pour qu'elle vous rappelle ce qui lui semble le plus important à retenir de tout ça. Il faut savoir écouter pour comprendre et pas pour répondre. Merci d'avoir embarqué avec moi pour ce nouvel épisode si particulier. Shukran gazilan, diraient les Égyptiens. Partagez-moi les questions que vous aimeriez poser à Aïssa en commentaire de cet épisode ou sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse vivement. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode interview avec un invité absolument passionnant. J'ai hâte. Allez, ma salama. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.